Alors je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans et puis je suis la réalisatrice de cette émission. Ich bin Laura Quadri, ich wohne in Biel, bin 26. Alors je m'appelle Manon, j'ai 29 ans et j'habite à Bienne. Je me réjouis de partir à l'aventure. Sophie Christ, Laura Quadri et Manon Cuixérès ont été déposées par l'équipe de télébilingue Les Yeux Bandés au fin fond du Jura bernois, dans un endroit qui leur est inconnu. L'expérience Survival s'est tentée de survivre 7 jours sans rien d'autre que la nature et revenir à Bienne par ses propres moyens. En dehors de vêtements chauds, elles ont le droit d'emporter 3 objets avec elles. Un couteau, un classique. Un Schlafsack für uns alle drei. Et une gourde pour filtrer l'eau puisqu'on ne peut pas faire de feu. En plus de ça, on a plein de matériel parce qu'on va devoir se filmer nous-mêmes pendant une semaine. C'est parti. Alors, c'est quoi le plan? Schlafplatz suchen. Allez, on y va. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés, nous, 3 Biennoises, lancées dans l'inconnu. Mais pourquoi on a fait ça? Ich habe jetzt hier mitgemacht, weil mir nimmt es echt Wunder, was passiert, wenn ich mal wirklich auf mich angewiesen bin und nur das habe, was es draussen in der Wildnis gibt. Ich bin eigentlich sehr gerne draussen und bin gespannt, ob ich das in einer Woche auch noch sagen kann. Alors moi, je sais pas trop pourquoi je suis là. À la base, c'était un peu une blague et puis du coup, me voilà. Donc j'espère en retirer des émotions fortes et des bons souvenirs. Moi en fait je suis vraiment hyper curieuse de savoir ce qui va se passer dans mon corps en fait quand je serai sortie un peu de ma petite routine de nourriture, de sommeil et puis d'activité. Et en plus j'aurais resté concentrée pour filmer donc je pense que ça va pas être facile mais vraiment très intéressant pour moi. Ah bah là on voit déjà une ferme. Vous voulez faire quoi? Vous voulez descendre? Ja, irgendwann müssen wir Wasser suchen, würde ich mal runterlaufen. Peut-être qu'au fond de la vallée il y aura de l'eau. Et puis Und dann auf den nächsten Hügel, damit wir sehen, wo wir sind. Keine Ahnung. Ouais. De toute façon, on a le temps là. On a encore des forces, de l'énergie. Ouais, c'est ça. Bonne idée. On y va. Oh. Allez. Alors, ouvrez les yeux pour les chênes. Hein. Ouais, et puis des noisettes. Bon, je pense pas que ce sera empoisonné, mais ce sera juste dégueulasse, je pense. Ok. Lara, Prost. On continue? Bah mais il est à sec. Complètement sec. Ah là, il y a un tout petit peu d'eau. Waouh. Ouais. C'est la dèche. Par contre, on dirait que l'eau elle coule là. Es geht nur etwa 2 Stunden bis voll ist. Ouais, c'est clair. Ah mais c'est 1 litre en fait ces trucs, c'est excellent. Es fühlt sich. Schmeckt ein bisschen nach Schwarztee. En vrai, elle a vraiment un peu un goût. Genre un peu sucré, je trouve. Est-ce que c'est bon signe? Bah, ça, je sais pas. C'est le filtre, c'est long. Bon alors on a pu mettre à contribution notre premier objet, pas si bête, hein, l'idée de la gourde filtrante. Maintenant il reste quelques heures avant le coucher de soleil, du coup on va essayer de trouver un petit endroit pour dormir. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Incroyable. Jetzt haben wir zu essen. So einfach.
piétons nous ont mis la puce à l'oreille, on pense qu'on est à Monible. À vérifier. Je sais pas. On est où? On est où? Maintenant qu'on sait où on est et que la nuit tombe, on décide de s'installer à l'orée de la forêt. On se dit que c'est plus douillet dans l'herbe. Je vous ai trouvé des brosses à dents. Une brosse à dents pour toi. Du coup, j'en ai un peu mis partout. Ah, mais là, c'est un peu dégueu. Première journée, Sophie, tes impressions? Ben, moi j'étais surprise à quel point on n'est pas du tout dans un environnement sauvage en fait. Ça c'était un peu une surprise pour moi. Das habe ich gedacht, wir sind 100 Meter gelaufen, haben das erste Haus gesehen. Das ist ja wie logisch, geht man dann dort an. Ouais. So. Du coup maintenant on sait où on est, mais on doit un peu changer notre plan de départ, de construire un abri le premier soir. On s'installe simplement ici puis on avance un peu petit à petit vers Bienne en fait. On va dormir à la Belle Étoile. Ouais. Vous avez peur de la nuit? Nein, ich bin so müde. Ich werde einfach schlafen. Du? Ouais, moi avant j'étais dans la forêt à côté, j'ai déjà entendu un animal, mais en fait il suffit de se dire que ça peut pas être grand chose de dangereux quoi. Moi j'ai peur du froid. Ja, Ça fait plus peur. Ich habe jetzt schon kalt. Ouais, moi aussi. Ouais. Bon, moi je me suis pas habillée, on est à pieds nus donc ça va. Mais par contre, on a plein à manger. Donc Wenigstens das. ça c'est top. Und Wasser haben wir auch. Ouais. On a tout ce qu'il faut. Je me réjouis de voir comment est le sac de couchage. Comment on va dormir dedans. Moi, je pense que ça va être super cosy. Deuxième coup de génie, on a pris un sac de couchage de 2 places pour 3 personnes. Jour 2, réveil. Bah moi j'ai pas beaucoup dormi. Moi j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Pourtant c'était assez calme et puis il y avait plein d'étoiles. C'était en fait hyper beau le ciel, il y a même des étoiles filantes. Pas beaucoup d'animaux, c'était très calme. Par contre, ça faisait vraiment super mal au dos de dormir, trouver une position confortable, c'était pas très facile. Wenn ich geschlafen habe, habe ich gut geschlafen. Aber ich habe nicht viel geschlafen. Das war so unbequem. Aber mega schön mit den Sternen und draussen in der Natur zu sein, das habe ich genossen. Aber ich habe nicht gut geschlafen. Ich glaube, es sind Schnecken über unsere Kleider gelaufen. Ah, c'est ça. Ouais. Ich hoffe mal, es war Schnecken. Ja, böse geht. Ich hasse Schnecken, aber dort ist er. Il a pas l'air bien. Si je ne m'abuse, je crois que cette route-là, elle continue genre dans ce sens-là. Puis ici à Belley. Après, elle descend un petit coup genre là. Et ici, il y a une autre route qui part en direction de Tramelan. Et ici, en fait, il y a une rivière. Ok. Et puis là, elle continue, mais je ne sais pas où elle va. Peut-être à Tavannes, je sais pas quoi. Enfin, on essaie d'aller jusqu'à où aujourd'hui? Parce que le but, c'est de s'installer, parce que demain, s'il pleut, il faudrait qu'on soit à l'abri. Moi, je ferai encore une grande marche.
Aujourd'hui? à travers, par-dessus la montagne, jusqu'à la vallée de Tavannes. Ouais, ok. Ou Vallon de Saint-Imier. Aujourd'hui? Ouais. Und dann irgendwo am Wasser das Camp machen. Ok. Wir brauchen Wasser, wenn wir das Camp Ouais, bah ouais. machen. Und für das brauchen wir grössere Flüsse und das hat es hier nicht. Oh oh. Le matériel technique, c'est lourd, mais parfois c'est quand même bien utile. Voilà, après plusieurs heures de marche, on a trouvé un emplacement qui a l'air pas mal pour notre première cabane. C'est juste à côté d'un ruisseau et en plus à l'orée de la forêt, comme ça on peut sécher nos affaires le matin. C'est ici. On est le soir du deuxième jour et on commence vraiment à ressentir les premiers effets de la faim. Je sais que mon corps il a pas assez de nourriture parce que j'ai un peu, quand je me lève, j'ai un peu les yeux qui, ou bien j'ai un peu genre, j'ai l'impression que je vais tomber ou pendant quelques secondes. Ich merke es körperlich auf alle Fälle, dass ich nicht daheim bin und dass ich draussen in der Natur bin und muss schauen, wie ich darüber komme. Weil es ist anstrengend, man muss immer sich Gedanken machen, wo bekomme ich das nächste Essen, wo bekomme ich das nächste Wasser her. Und das kombiniert mit der Müdigkeit, das ist nicht einfach. Jusqu'ici, nos 3 aventurières s'en sortent plutôt bien. Jusqu'ici, la météo a été clémente. Jusqu'ici, ce qu'elles ont ingurgité ne les ont pas rendues malades. Mais ça pourrait bien ne pas durer. Rendez-vous samedi prochain pour la suite de l'expérience Survival.